Bonjour et bienvenue! Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Au commencement, avant même que l'homme ne prenne forme, il avait une parole. Une parole qui ne décrivait pas seulement le monde, mais qui le révélait. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cette phrase n'est pas une simple déclaration. Elle est une clé, une porte vers un mystère que peu osent réellement contempler. Car qui parle ici? Et à qui? Le pluriel trouble. Il suggère une assemblée, une conscience multiple, une intelligence qui dépasse l'unité apparente. Avant même que l'homme soit façonné, il est pensé. Avant d'être matière, il est principe. L'homme créé, à l'image et à la ressemblance, n'est pas encore un corps. Il est une projection, une vibration, un archétype. Cet homme-là n'est pas fait de chair, il est fait de conscience. Il n'est pas limité par la terre, car il n'est pas encore descendu. Il est proche du divin, non pas par position, mais par nature. Être à l'image ne signifie pas ressembler physiquement à Dieu. Cela signifie porter la capacité de créer, la conscience de soi, le pouvoir de nommer, la liberté de choisir. Cet homme est un reflet vivant du principe créateur, mais il n'est pas encore incarné. Il est comme une lumière sans lampe. Entre la déclaration créons et l'acte formé de poussière, il y a un silence. Un silence que peu remarquent, un espace invisible. C'est dans cet espace que se cache le mystère. Car tout ce qui descend doit passer par une transformation. Tout ce qui s'incarne doit accepter une limitation. Pourquoi? Parce que l'infini ne peut pas se contenir tel quel dans le fini. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ici, le geste est différent. Il n'y a plus de paroles collectives, mais une action précise. Former, l'homme devient matière, il devient corps, il devient limite. La poussière n'est pas une humiliation, elle est une condensation. Elle représente la densité, la gravité, le temps, la mortalité. Mais un corps sans souffle n'est qu'une forme vide. Alors vient le second acte, le souffle. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que les deux passages ne décrivent pas deux créations séparées, mais une fusion. L'homme d'image descend. L'homme de poussière est préparé. Et le souffle est le pont. Le souffle unit le céleste et le terrestre, l'invisible et le visible, l'éternel et le temporaire. L'homme devient alors un être double, ni totalement divin, ni totalement terrestre, mais un point de rencontre. Si l'homme est double, alors il est aussi en tension. Car ce qui vient d'en haut cherche à s'élever, et ce qui vient de la terre cherche à rester. C'est cela le conflit intérieur. L'âme veut la lumière, le corps veut la matière. Mais aucun des deux n'est mauvais. Le problème n'est pas la dualité. Le problème est l'oubli. Quand l'homme oublie qu'il est image, il se réduit à la poussière. Quand il oublie qu'il est poussière, il se perd dans l'illusion de toute puissance. Dans certaines lectures profondes, on peut aller plus loin. Il existerait symboliquement deux humanités. L'humanité éveillée, consciente de son origine divine, connectée au souffle, en quête d'élévation.
L'humanité endormie, identifiée uniquement à la matière, enfermée dans les besoins, coupée de sa source. Mais attention, ce ne sont pas deux races. Ce sont deux états de conscience. Chaque être humain porte les deux. Lorsque l'homme commence à se souvenir de sa nature d'image, alors quelque chose s'ouvre. Les rêves deviennent plus clairs. Les perceptions changent. Le monde visible devient symbole. Pourquoi? Parce que la partie image commence à reprendre sa place. Le rêve est un langage intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est là que l'homme retrouve sa dimension première. Toutes les traditions initiatiques, qu'elles soient bibliques, africaines ou autres, poursuivent le même but: réunifier ce qui a été séparé. L'initiation n'ajoute rien. Elle rappelle, elle ne donne pas une nouvelle nature. Elle révèle celle qui était cachée. C'est un chemin de purification, de compréhension, d'alignement. Être à l'image de Dieu n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Cela signifie créer sans détruire, comprendre sans dominer, vivre en conscience, car l'homme est un pont, et un pont peut relier ou séparer. Alors, y a-t-il deux créations? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a deux dimensions, l'image et la poussière. Non, dans le sens où elles ne sont pas séparées, elles sont réunies en un seul être, toi. Tu n'es pas seulement ce que tu vois dans le miroir, tu es aussi ce qui regarde. Tu n'es pas seulement né de la terre, tu es aussi issu d'un souffle. Et toute ta vie est une initiation silencieuse pour te souvenir de qui tu es vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente, like et partage.